Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouveauté qui nous a été transmise par notre partenaire Sport Attitude, distributeur de la marque Guegui. Cette réplique a été dévoilée lors des SDS 2015 à Paris avec deux autres modèles de la marque. C'est la RK104 Crane équipée de la technologie ETU. Que trouve-t-on dans le package? La réplique est bien maintenue dans son logement en polystyrène, un mag ICAP 600 billes, une tige de nettoyage, un outil de réglage de visée, son manuel d'utilisation ainsi qu'un catalogue Guegui. Passons maintenant au design extérieur de cette RK104 Crane. Je vais être honnête avec vous, j'attendais ce produit avec impatience depuis les SDS 2015 sur le stand Guegui Sport Attitude. Alors on part sur une base de AK104 largement modernisée et relookée, que ce soit par sa couleur tan très propre, sa crossring typique des M4 et son bloc garde-main tactique lui vont à ravir. Un look agressif très orienté contracteur comme certains pourraient le nommer, sa finition extérieure est vraiment très bien réalisée et donne de suite un sentiment de solidité. Cette réplique pèse 3 kg 439 pour 805 mm à 895 mm cross déplié. Découvrons l'extérieur plus en détail, elle est donc composée d'un cache-flamme métal typique AK monté sur un filetage horaire 24 mm, mais aussi une possibilité, après démontage de celui-ci et de la bague se trouvant en dessous, de trouver un pas de vis 14 mm anti-horaire pour monter tous vos accessoires compatibles, dont un silencieux, ce qui est une très bonne surprise. Attention, il y a une micro vis Allen à dévisser sur la bague 24 mm. Un garde-main noir en ABS équipé de 4 rails Picatinny pour l'installation de vos accessoires et monté sur un canon externe en métal. Deux organes de visée en métal réglables. Son couvre-culasse et son corps sont en métal, donnant vraiment confiance sur le produit. La peinture générale donne un aspect mat et légèrement granuleux, comme un aspect dur à côte, vraiment agréable au toucher. On peut s'en rendre compte de la quasi-absence de marquage obsolète. On découvre ensuite les éléments habituels AK comme le sélecteur de tir, le bouton d'éjection chargeur, le levier d'armement factice mais relativement bien fini et qui donne un beau bruit lors de son utilisation. Celui-ci donnera accès au réglage du hop-up. La partie gauche du corps reçoit un support métal de lunettes ou de race déporté pour installer vos organes de visée, que ce soit type AK ou autre. Puis sa poignée ergonomique en polymère s'adaptant parfaitement à la main. Un tube de crosse métal recevant une attache sangle également métal, positionnable au gaucher ou droitier. Sa crossring typique M4 avec son talon en caoutchouc, vous pourrez y installer vos batteries. Puis on termine par son mag polymère ICAP 600 billes. Petite précision technique sur les chargeurs, le mag d'origine a une lèvre d'engagement très fine qui risque de casser comme cela nous est arrivé lors des premiers essais. Nous avons donc testé deux autres modèles comme les Lonex Metal qui ont une lèvre plus épaisse mais sur lesquels nous devons forcer un peu pour qu'ils s'engagent. Ensuite les modèles LCT ABS qui ont le même gabarit que les Lonex mais compte tenu de leur fabrication en pseudo-plastique, nous n'avons pas pu forcer comme avec les modèles métalliques. Ça veut donc dire que deux options s'offrent à vous, soit d'acheter uniquement les mags d'origine, soit limer la lèvre d'engagement des chargeurs un peu plus épais. La réplique reçoit une gearbox renforcée, un moteur high speed 25 000 RPM, des engrenages métal, un guide ressort sur roulement,
Un piston polymère, une tête de cylindre en polymère, un cylindre laiton, des bearings 8 mm. L'Electronic Trigger Unit, ou plus simplement ETU, et son MOSFET. Elle reçoit un canon interne en 6,04 laiton de 357 mm, monté sur un bloc hop-up standard métal. Il est conseillé par Gogo d'utiliser une batterie en 9,6 volts NIM, mais qui est pour moi l'équivalent de la LiPo 7.4, ce que l'on utilisera pour nos tests. Passons à la découverte de ce fameux système ETU, l'Electronic Trigger Unit, et de son MOSFET. Alors l'ETU est directement logé dans la gearbox à la place du switch habituel, et le MOSFET est logé dans le tube de crosse. À quoi sert l'ETU? Il servira à augmenter la réactivité de vos tirs par un contacteur électronique remplaçant le chariot du switch. Couplé au MOSFET, cela vous permettra de régler vos tirs en mode full auto ou burst 3 billes très rapide. Test cadence LiPo 7.4 volts. Donc on passe au test avec la RK 104 en vis 0.25, LiPo 7.4 volts. Alors petite précision, avant on avait des grandes cibles avec une silhouette humaine. Là on est passé sur des cibles un peu différentes avec un effet de coloration là où va impacter la bille sur la cible. Donc là c'est une cible qui fait 20 cm de diamètre. Donc c'est assez petit, à 20 mètres. Donc la précision, c'est vraiment pour voir si on atteint correctement le rond noir. On ne cherche pas à atteindre le centre de la cible. Vraiment la zone noire de la cible, uniquement. On y va tout de suite. On va faire un petit coup de full. Donc là, on peut se rendre compte, sur une petite cible de 20 cm de diamètre, la quasi-totalité des billes arrive dans la cible noire. Alors il y en a peut-être une ou deux qui ont atterri dans le carton juste à côté, mais honnêtement, là le résultat il est flagrant. La précision à 20 mètres, elle est assez importante et c'est super agréable. On passe à une distance sur mannequin de 45 mètres en vis 0.25, LiPo 7.4 volts. On y va tout de suite. On va passer en mode full. Alors le constat à cette distance, il est très honorable pour la réplique, hein. On a une précision
qui est largement suffisante à cette distance. Je pense qu'en mettant un grammage un petit peu plus élevé, style 0,28, on va avoir une précision encore plus importante. Mais pour moi, ce sera une distance max. Après, le joint au pop, il est d'origine. Donc peut-être voir à changer le joint pour avoir un réglage vraiment optimal. Mais sinon, c'est un très bon résultat pour cette réplique. On va vous faire voir tout de suite le passage en mode burst 3 billes. Donc c'est simple, la batterie est branchée. Je vais passer donc en mode semi. Je vais appuyer une fois pendant 10 secondes. Donc j'attends. Je relâche. Donc là je viens de passer en mode full et je devrais avoir le mode burst 3 billes. On y va tout de suite. Donc là en mode burst 3 billes, on a un groupement de billes qui est très agréable. Donc là je vais repasser en mode full complet. Donc je repositionne sur semi. J'appuie une fois sur la détente et je reste appuyé pendant 10 secondes. Je relâche, je repasse en mode full et normalement j'ai récupéré le mode full auto en dehors du burst 3 billes. Voilà le résultat. Donc j'espère que les tests vous auront convaincu sur les performances de cette réplique. Passons au point négatif et positif. Donc en négatif, une très faible compatibilité des autres Mac du marché et celui d'origine un peu faible sur la qualité de l'ABS. En positif, un look d'enfer et bien fini, une gearbox équipée de l'ETU et MOSFET permettant un fonctionnement réactif et en mode burst, 3 billes, des performances de tir et précision honorables et la possibilité de monter un silencieux ou cache-flamme en 14 mm. Voici la review de la RK104 Crane de chez Guegui distribuée par Sport Attitude terminée. Vous pourrez retrouver ce produit dans tous les shops revendeurs Guegui pour un prix de 499 €. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review de notre partenaire Sport Attitude dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.